parler particulièrement, donc, rechercher la mère idéale. Rechercher la mère idéale. Et on va lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, au 1er chapitre, et à partir du verset 26. Et nous allons parler ce matin particulièrement de Marie, donc la mère idéale, quand Dieu a recherché une maman pour son fils sur terre, il a trouvé Marie, mais qui avait des qualificatifs particuliers, donc pour qu'elle soit la maman de son fils. On va lire donc au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Ce qui veut dire, tu vas donner naissance à un roi. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Père, nous te bénissons de nous rappeler ces joyaux, ces merveilles, ces paillettes de vérité cachées dans ta parole merveilleuse. Merci pour ce chant qui est ta parole de la Genèse à l'Apocalypse. Tu nous parles, tu nous bénis, tu nous remplis, tu nous exhortes, tu nous consoles, tu nous défies. Merci notre Sauveur. Encore ce matin, tu veux nous parler, Seigneur Jésus, et que nous puissions, Seigneur, trouver en Marie, Seigneur, ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin, ou peut-être aussi, peut-être à pratiquer encore plus ce que nous avons déjà. Nous te prions, Seigneur, de bénir ta puissante parole, qu'elle ne retourne pas à toi, telle que tu l'as déclarée, sans effet. Nous voulons un effet dans nos cœurs. Nous ne voulons pas repartir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Nous voulons sortir, fortifiés, édifiés, Seigneur, et que nous puissions prendre à cœur cette parole sans la laisser tomber à terre. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Recherchez la mère idéale. La mère idéale. Évidemment, donc, on sait que lorsque Dieu, particulièrement, a choisi une mère pour son fils unique, eh bien, quelle sorte de qualité cherchait-il dans la femme qu'il allait choisir? Vous savez que Marie, la Bible ne parle pas beaucoup, évidemment, sur l'arrière-plan de Marie, d'où elle vient, quelle a été sa jeunesse. La Bible est quasiment, je dirais, muette sur l'arrière-plan de Marie. Mais cependant, on peut découvrir, voyez, en étudiant la parole de Dieu, on peut découvrir certains faits qui ont vraiment plu au Seigneur par rapport à son caractère. Lorsque Dieu a choisi une mère pour son fils, il a regardé au-dessus d'Israël,
de Dan à Beersheba, du nord au sud. Il a regardé du Jourdain jusqu'à l'océan, la Méditerranée, et il a trouvé une jeune fille dans le nord, quelque part, perdue dans un village, là-haut, appelé Nazareth. Évidemment, on sait que le caractère qu'avait Marie a vraiment plu à Dieu, puisqu'il l'a choisie. Et dans le ciel, Dieu, son trône, entouré de ses anges puissants, ses archanges merveilleux, l'un Michael, l'autre Gabriel. Voyez, évidemment, Dieu a donné une mission à l'un de ses archanges appelé Gabriel, lui demandant de descendre, d'aller sur la terre dans le village de Nazareth et d'annoncer donc ce qui allait arriver à Marie. Vous savez, Dieu coopère avec les hommes. Dieu coopère avec les hommes. Dieu n'agit pas et ne peut pas agir sans les hommes. Nous sommes des canaux au travers desquels le Seigneur agit. Voyez, il aurait pu envoyer, je dirais, des anges pour prêcher l'Évangile. Il n'a pas envoyé des anges, il envoie des hommes pour prêcher la parole de Dieu. Des pécheurs sauvés par sa grâce, des pécheurs qui parlent à d'autres pécheurs. Dieu aurait pu écrire en pleine nuit, sous les étoiles, l'Évangile dans le ciel, tout autour de la terre. Voilà, Jésus-Christ est votre sauveur. Il aurait pu mettre, je dirais, en panorama des images montrant Christ en train de mourir sur la croix du Calvaire. Il pourrait faire cela. Non, le ciel reste étoilé la nuit. Il n'y a pas d'écriture dans le ciel. Simplement, il a permis qu'un livre soit écrit appelé la Bible et que des hommes puissent l'annoncer. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la manière de Dieu. Dieu coopère avec les hommes. Dieu a coopéré avec Moïse. Le plan de Dieu, c'était un bébé dans un panier. Mais les crocodiles du Nil ne pouvaient pas manger le bébé potelé qui était là dans le petit panier parce que l'œil de Dieu veillait et Dieu avait un plan. Dieu règne sur toute sa création. Amen. Et Moïse avait un but, c'était de délivrer le peuple d'Israël d'un joug de 400 ans, donc d'esclavage en Égypte. Dieu coopère avec les hommes. On voit Esther, la belle Esther, donc reine, qui est devenue reine, donc, et qui a sauvé littéralement Israël de l'annihilation. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens haïssent les Juifs. Vous voyez, moi depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais autant aimé les Juifs. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs qui ont besoin de leur Messie, et le Messie est venu, voyez. Mais je n'ai jamais autant aimé les Juifs. Pourquoi? Parce que ce livre est juif. Ce livre est juif, voyez. C'est tous des Juifs qui ont écrit ce livre-là, sauf peut-être Luc, voyez, qui est d'origine grecque. Mais particulièrement, ce sont tous des Juifs qui ont écrit la Bible que nous avons dans les mains. Et dans ce livre, il est écrit, le salut nous vient des Juifs. Des Juifs. Merci Seigneur pour les Juifs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils ont besoin du Sauveur. Ce n'est pas parce qu'on est Juif qu'on va au ciel. Il y a des chrétiens qui pensent, ah là-bas, tous les Juifs en Israël, et c'est tous des chrétiens, ils vont tous au ciel parce qu'ils sont Juifs. Jamais de la vie. Vous avez vu dernièrement encore, il y a des parades gays à Tel Aviv, vous voyez. Des centaines de milliers de personnes sont réunies en fin de semaine, vous voyez, pour la parade gay en Israël. Imaginez l'abomination dans ce pays-là. C'est quelque chose de terrible, vous voyez, qui est en train d'arriver là-bas aussi. Mais on sait que Dieu coopère avec des hommes. Il a coopéré avec Moïse, il a coopéré avec Esther, il a coopéré avec Élie. Élie, le prophète, a ramené à Dieu le cœur des rétrogrades. Le pays entier était totalement rétrograde. Dieu se sert de certains hommes, de certaines femmes. Et là, il s'est servi d'une femme, une jeune fille, vous voyez. Quel âge avait-elle? Je ne sais pas, à 14 ans, 16 ans. On pense qu'elle n'était pas très vieille, vous voyez, 17 ans, je ne sais pas. Mais la première chose qu'on peut voir dans le caractère des choix de Dieu, ce que Dieu regarde quand il veut vraiment utiliser quelqu'un sur terre, c'était une croyante. Elle croyait. Dieu ne peut jamais utiliser des inconvertis pour son service. Vous voyez, la Bible dit, tu ne feras jamais entrer un étranger dans le temple de Dieu. Il ne fera pas entrer un étranger dans le temple de Dieu. Quand vous avez aujourd'hui des pasteurs qui ne sont même pas sauvés, quand vous avez des chrétiens aujourd'hui qui, comme des païens, littéralement, dès qu'ils sont sortis des 4 murs de leur église, c'est abominable, voyez. Donc, Marie était une croyante. Quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer une chose impossible, une chose miraculeuse, elle a cru. Elle a cru. Auriez-vous cru, voyez? Auriez-vous cru? Imaginez, je ne connais pas d'homme.
Je ne connais pas d'homme. Connaître, ça veut dire avoir des relations sexuelles. Ça veut dire qu'elle était totalement pure. Je ne connais pas d'homme. Aujourd'hui, des jeunes filles, vous voyez, ça couche d'un côté et d'autre, d'un lit à un autre. Elles connaissent des hommes. Ça fait n'importe quoi aujourd'hui. Ils pensent que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a des comptes à rendre vis-à-vis de tout cela, évidemment, et c'est de l'impureté. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est impur. Je ne connais pas d'homme. Marie n'aurait jamais eu de relation sexuelle avec quiconque avant qu'elle ne soit mariée. Et nous devons garder cela bien clair dans nos pensées. Alors, je n'ai jamais connu mon épouse avant que nous ayons été mariés. Cette jeune fille a dit à l'ange Gabriel qui se tient devant l'Éternel, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun jeune homme. Elle était vierge. Et selon la Bible, les chrétiennes qui se disent chrétiennes doivent rester vierges jusqu'à leur mariage. C'est la parole de Dieu. Oui. Et quand cette jeune fille a entendu cela, comment cela se fera-t-il? Tu dis, je vais devenir enceinte, je ne suis pas mariée, je ne connais pas d'homme. L'Esprit de Dieu viendra sur toi, te couvrira de son ombre. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. La prophétie donnée par Ésaïe dans le chapitre 7 était en train de s'enclencher et de se mettre en route. Dieu avait dit, je vous donnerai un signe. Et signe dans la parole de Dieu, c'est miracle. Je vous donnerai un miracle. Une jeune fille vierge enfantera un bébé. Et on l'appellera ce bébé Emmanuel, qui veut dire Dieu. Dieu. Marie a enfanté le Fils de Dieu. C'est un miracle. Sans aucune relation sexuelle avec aucun homme, aucun jeune homme. Une vierge concevra. Une vierge enfantera. A-t-on jamais vu? C'est arrivé une seule fois dans toute l'humanité. Dans toute l'humanité. Vous êtes né parce qu'il y a une relation sexuelle quelque part entre votre père et votre mère. Moi aussi, voyez. Mais pas pour Jésus. Jésus n'est pas un prophète, un grand homme. Il est Dieu, venu sur terre au travers d'un canal humain appelé Marie. Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru, voyez. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est totalement impossible d'être agréable à Dieu. Notre vie chrétienne commence par la foi. Elle se continue par la foi et elle s'achèvera par la foi lorsqu'il nous restera 5 minutes à vivre sur cette terre et que nous serons sur notre lit de mort. Nous devrons encore avoir la foi, dans ce moment-là, pour parvenir à ce qui nous a été promis. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli ce qui vous a été donc déclaré, vous puissiez obtenir les promesses du Seigneur. Merci Seigneur. Marie a cru en l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement une parole, c'est un commandement. Cette parole est un commandement. Cette parole est une autorité. Tous ceux qui ont voulu frapper la Bible ont eu leur poing cassé. Cette parole est restée. Cet enclume est resté et il est encore là. Le ciel aura eu le temps de passer, d'être roulé, le beau bleu du ciel, les beaux nuages gris roulés comme un vieux vêtement. La terre aura disparu sous nos pieds, mais cette parole demeurera pour toute l'éternité. Toute l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans cette parole, nous avons une promesse merveilleuse qui nous est déclarée, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est pas dire, oui, je crois qu'il existe, croire comme les démons, voyez, je sais qui tu es, le Fils de Dieu. Croire, ça veut dire, j'obéis, je me soumets à ce que le Seigneur me demande dans sa parole. Je suis maintenant un esclave.
Quand nous arriverons devant le Seigneur, pourra-t-il nous dire, c'est bien, bon et fidèle, esclave. Esclave. Le mot que nous avons dans la Bible, c'est bon et fidèle serviteur. En réalité, c'est un esclave. Mais pour que le Seigneur puisse nous dire cela, il faut être bon et fidèle. Ça veut dire plein de foi. Dans le mot fidèle, il y a le mot foi, fides, en latin, faithful, en anglais. Le mot foi, fidélité, nous parle de rester accroché à Jésus-Christ dans les moments les plus durs, quand tout est en train de vous dire c'est plus la peine. Vous restez là, les dents clouées à la croix du calvaire, plantés dans le bois, ensanglantés de Golgotha, accrochés à Jésus-Christ. Que dis-je? Cloués littéralement avec le Seigneur sur la croix du calvaire, mort à ce monde. Alléluia. Une croyante Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Ça paraît, je dirais, un très grand miracle pour une femme, une jeune fille qui ne connaissait pas d'homme, de donner naissance à un fils. Comment ça se fait? Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit n'est pas une petite puissance. C'est une puissance glorieuse, une puissance créatrice. De rien arrive quelqu'un. Alléluia. Pourrons-nous le comprendre? C'est mystérieux, on est abasourdi, on est bouleversé, mais je le crois. Parce que ce livre me le dit. Alléluia. Elle était une croyante. Il y avait un homme qui s'appelait Zacharie, qui était pasteur à Jérusalem, et qui, lui, a eu la visite du même ange. Et ce monsieur, avec son épouse, qui était dans le ministère, n'avait pas d'enfant depuis des années. Et ils ont prié. Et ils étaient comme découragés. Et il n'y avait pas de bébé qui arrivait. Jusqu'au moment où le monsieur était en train de faire le service à l'intérieur du temple en Israël, dans le Saint des Saints, jusqu'au moment où l'ange Gabriel lui apparaît à côté de l'autel et lui dit, ta prière est exaucée. Ta femme qui est âgée, qui n'est plus en état d'avoir d'enfant, va avoir un bébé. Et tu l'appelleras Jean. Mais comment... Et lui a dit, mais ça ne se peut pas. Ça ne peut pas arriver. Ne discutez jamais avec un ange. Discutez jamais avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. Ha! Je me tiens devant le roi, le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le moteur de l'univers, celui qui dit et la chose arrive. Tu seras muet parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Tu seras muet, tu n'as pas cru. Vous savez, il y a beaucoup de gens muets dans l'Église parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas que Dieu est capable de le faire. Ils sont muets. Ils sont muets dans la louange. Ils sont muets dans la foi. Ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent rien dire. Ils sont muets. Quand est-ce que la langue de Zacharie s'est ouverte? Quand il a cru. Et quand les gens lui ont emmené une tablette pour qu'il écrive le nom, voyez, il s'appellera Jean. Il s'appellera Jean. Les autres, vous l'appelez la parenté, vous l'appelez Zacharie. Non, 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 non. Et le moment où il a écrit Jean, touc, le moment où il a obéi au Seigneur, à ce moment, sa langue s'est déliée. Et votre langue va se délier à partir du moment où vous allez obéir véritablement à Jésus-Christ. C'est là l'amour. J'aime Dieu, il aime Dieu, elle aime Dieu. Oh, ça, on entend ça à toutes les sauces, voyez, à la sauce mayonnaise, à la sauce vinaigrette, à la sauce tomate, à la sauce... Il aime Dieu, il aime Dieu, il aime Dieu, j'aime Dieu. Ça ne veut rien dire. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements. C'est un commandant, ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas si tu veux bien, c'est un commandement. Garde mes commandements et par là, tu vas démontrer que vraiment tu m'aimes. Amen. Pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Vous voyez. Chers amis, on voit évidemment que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a douté de la promesse à cause de son âge. À cause de son âge, il pensait que maintenant, lui, il avait bloqué Dieu, c'est terminé, je suis trop vieux, ça ne pourra jamais arriver. Et pourtant, il avait l'exemple d'Abraham. Et pourtant, il avait l'exemple de différents hommes de Dieu, voyez, qui étaient âgés et qui ont eu des résultats.
Évidemment, il a pensé qu'Élisabeth aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu ne regarde pas l'état, il regarde le cœur, il regarde la foi, il ne regarde pas la patate qui est toute ratatinée, voyez, il regarde sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ça prenait un miracle. Et il a fallu un miracle. Et, chers amis, il a été muet jusqu'à ce qu'il a vu, qu'il a cru, qu'il a reconnu. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à louer le Seigneur, à bénir Dieu avec joie. Mais Marie a cru dès le début. Marie a cru dès le début, dès que l'ange Gabriel lui a dit, eh bien, elle a cru, hein, parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Et sa cousine, Élisabeth, lui a dit plus tard, heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Heureux, vous qui croyez fermement à ce que le Seigneur vous a montré, à ce que le Seigneur vous a déclaré, parce que les choses qui ont été dites, malgré les circonstances qui peuvent arriver, ça n'a aucune importance. Ne regardez jamais vos circonstances. Regardez la promesse, la parole de Dieu. Accroche-toi à la promesse. Car les promesses de Dieu sont oui et amen à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Vous savez, quand Thomas est arrivé avec les autres disciples, il a dit, non, les gars, là, vous avez une hallucination. C'est impossible que Jésus, moi, il a été crucifié sur la croix, son sang, on l'a mis dans le tombeau, enterré. C'est terminé. Non, on l'a vu. On l'a vu. Il est venu parmi nous. Tu n'étais pas là. Soyez à toutes les réunions parce qu'il se peut qu'à un moment donné, Jésus-Christ vienne dans la réunion. Vous n'êtes pas là. Après, les autres vous disent, quelle réunion on a eu. Jésus est venu. Il était formidable. Il nous a parlé. Il a guéri des malades. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Voyez. Et Thomas n'était pas là. Voyez. Il n'était pas là. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. On a vu le Seigneur. Il leur dit, non, les gars, arrêtez là. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous pensez que nos paroles ne sont pas entendues par le ciel? Toutes nos paroles sont entendues. Et Jésus, qui était invisible, a entendu l'incrédulité flagrante de Thomas. 8 jours plus tard, la semaine d'après, à la réunion, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouve avec eux. Tiens, Thomas est là, il est à la réunion. Merci Seigneur. Jésus vint. Jésus est venu, les portes étant barrées, en bon québécois, fermées. Se présentant au milieu d'eux, la première chose que Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Il amène la première chose, la paix dans un cœur. La paix dans un cœur, la paix soit avec vous. Et ensuite, il les a regardés, il les a aimés, il leur a souri. Et ensuite, son regard s'est tourné vers un jeune homme qui s'appelait Thomas. Il a voulu parler particulièrement à Thomas. Il a dit, Thomas, approche-toi un peu. Avance ton doigt. Avance ton doigt, vas-y. Voyez. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. Et Thomas répondit, je peux le voir se mettre à genoux en pleurs et de dire, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, parce que tes yeux ont vu, vous voyez, tu as cru. Heureux ceux et celles qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et nous sommes de cette catégorie-là. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Et je marche avec lui depuis plus de 40 ans. Je suis émerveillé de sa présence, de son amour, de sa grâce. Alléluia. Un jour, je vais le voir. Et Pierre va dire, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix. Le prix, notre foi. Ne lâchez jamais votre foi. Voyez, le monde autour de nous est contre notre foi.
contre notre foi. Nous voulons alimenter notre foi par la parole de Dieu, par la prière, par la communion fraternelle. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Amen. On a besoin de se parler. Bientôt, dans quelques temps, on va avoir un pique-nique chez notre sœur. Alors, eh bien, venez, on aura le temps de parler, de discuter, de rire, d'être dans la joie, d'échanger nos victoires, et de vraiment entendre encore la parole du Seigneur. Marie-Jeanne a toujours les portes ouvertes, c'est merveilleux. Que Dieu soit béni, on est content évidemment. Donc, bientôt, donc, vous l'avez sur le bulletin, entre parenthèses, donc notre pique-nique de la Saint-Jean-Baptiste. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. S'accompliront, certainement. Amen. Elle a cru. Merci Seigneur. Dans notre société, on a besoin de plus de personnes comme Marie, d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui ont une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. N'oubliez jamais que Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a une certaine violence à se faire. Ce n'est jamais les mous, ce n'est jamais les négligents, les imprudents que Dieu utilise. Ce sont les violents. On ne parle pas de violence, évidemment, physique, évidemment. Hein, la Bible est contre cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais une violence pour aimer la parole du Seigneur. N'allez pas vers votre frère puis commencer Big Bang, crois, tout ça. Hein, il faut que tu crois. Non. Il faut que ça vienne du cœur. Évidemment, mais il y a une violence spirituelle à garder notre foi parce que le diable veut nous la prendre. Et Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié dans un certain sens. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Que ta foi, la foi est très importante, ne défaille point. Merci Seigneur. Dans notre société, il y a des enfants, il y a des parents qui seraient bien plus bénis s'ils avaient ce genre de femmes à la maison. De mères, des mères de foi, des mères qui croient, des mères qui prient, des mères qui pleurent, et qui se tiennent vraiment devant le Seigneur. De Nazareth, de Nazareth. Mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Voyez, Nazareth, une famille pauvre. Famille très pauvre. Jésus aurait pu arriver, choisir une jeune fille de Jérusalem, vivant dans l'hôtel David de 5 étoiles, tout ça. Non, il est allé là-bas, il est allé au bout, là où on ne parle pas, là où c'est vraiment niaiseux. Il est allé en Gaspésie, il est allé en BTB, il est allé... il est allé dans la Beauce. Amen. Il est allé là-bas en Galilée. Nathanaël a dit un jour, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Il ne se passe jamais rien en Nazareth, là-haut. C'est vraiment, donc, creux, comme on va dire. Hein. Eh bien, pourtant, là, il y avait une jeune fille précieuse, qui allait devenir la mère du Sauveur du monde, Marie. Merci Seigneur. Amen. Évidemment, donc, on sait que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. S'il y a quelqu'un qui est à Montréal ou à Paris ou à Abidjan ou à Kinshasa qui aime le Seigneur, pas de problème. Mais il se peut aussi qu'il y en ait, on ne les connaît pas, ils sont perdus là-bas dans la jungle, perdus dans le fond des campagnes. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde au cœur. Et ce matin, il regarde ton cœur. Et c'est cela qui est le plus important. L'homme, lui, il regarde à l'extérieur. Ouais, quelle sorte de char tu conduis, ça, hein? Quelle sorte de voiture, tout ça. Mercedes, oh, ouais, toi, t'es un bonhomme, tu sais. Hein, une Mercedes, oui. Oh, si tu conduis juste une petite Corolla, là, c'est... ouais. Non. Dieu ne regarde pas ça. Quelle sorte de vêtements, voyez. Non, il ne regarde pas l'apparence extérieure. Il regarde le cœur. Il regarde qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur-là. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que cette personne vraiment se tient pour moi? Elle a un cœur pour moi. David avait un cœur pour Dieu. Oui, il a fait des gaffes ici et là, mais il avait un cœur pour Dieu. Oui, l'apôtre Pierre a trébuché, il a renié même le sauveur, mais il avait un cœur pour Dieu. Judas n'avait pas un cœur pour Dieu. Judas avait un cœur pour l'argent. Judas n'avait pas un cœur pour Jésus. Tandis que Pierre, il a chuté, mais le Seigneur l'a ramené, lui donné une bouée de sauvetage. Amen. Évidemment, on sait que ce cœur doit être totalement au Seigneur.
on voit que cette personne, Marie, était soumise. Ah, quand même pas ce mot dans cette génération. Soumise. Aïe, 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 imaginez. Soumise, ça veut dire obéir. Obéir, tout ça, voyez. On dirait un petit chien qu'on conduit avec une corde et qu'on tire, voyez, parce qu'il faut obéir. Jamais de la vie, voyez. Marie était soumise. Soumise à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus belle vie sur terre que d'être soumis à la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est premièrement bonne. Deuxièmement, elle est agréable. Troisièmement, parfaite. Parfaite. Rien de mieux sur la terre. Perfection totale. Vous êtes en plein dans le centre de la volonté de Dieu. Moi ici, pasteur à Chambly, jusqu'à ce que Dieu me dise c'est fini. Vous voyez, je suis dans la volonté du Seigneur. Vous voyez, on peut me tirer par l'oreille, viens par ici, viens par... Non, non, je suis ici à Chambly, Québec, Rive-Sud de Montréal, côté canal. C'est là ma place. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux, c'est la perfection pour moi. Alléluia. Je suis dans la volonté du Seigneur qui est bonne, agréable. C'est une joie, j'ai une joie de vous pasteuriser chaque semaine. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une joie merveilleuse. Vous êtes un peuple qui aimait le Seigneur, qui aimait la parole de Dieu. Et c'est une joie formidable d'être ensemble comme une famille, de cheminer sous la houlette et le bâton du Seigneur dans ces verts pâturages. Gloire à Dieu. Soumise à la volonté de Dieu. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Seigneur, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Voyez, je suis l'esclave du Seigneur, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole. Elle aurait pu rejeter cette offre. Elle aurait pu dire littéralement à Gabriel, non, pas moi, va en chercher quelqu'un d'autre. Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu refuser, voyez. Et elle aurait pu dire, Seigneur, quelqu'un d'autre. Pas moi, voyez. Rappelons-nous Moïse, quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, il a 80 ans. Il dit, Seigneur, non, 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 pas moi. Moi, c'est fini. Moi, je suis un petit berger maintenant. Imaginez, le gars a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a un potentiel inimaginable. Et quand Dieu l'appelle finalement, lui, il pensait que c'était 40 ans auparavant. Voyez. Mais lui, sa délivrance à lui, c'était de tordre le cou à un Égyptien. Et finalement, quand la police l'a recherché, touc, il a fui dans le désert. Et pour lui, c'était fini. Et finalement, 40 ans plus tard, Dieu vient le chercher et dit, c'est maintenant le temps. Non, il dit, non, c'est plus le temps. Je ne sais pas parler, je bégaye, je ne peux pas aller devant Pharaon, tout ça. Qui a fait la bouche, Moïse? Quand Dieu a un plan, que ce soit, je dirais, 40 ans plus tard, il va l'accomplir, ce plan-là. Amen. Dieu est un Dieu de gloire. Il ne renie jamais sa parole. Il ne renie jamais ce qu'il a déclaré. Merci Seigneur. Rappelons-nous Jérémie. Jérémie, là, Dieu l'appelle aussi. Oh, Seigneur, je suis un enfant. Oui, je vais t'envoyer vers les païens, vers les nations, et tu vas être mon porte-parole. Oui. Non, je ne sais pas parler, Seigneur, prends quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Jérémie aussi, voyez, pas Marie. Marie aurait pu aussi refuser et dire non, non, je vais être la risée de tout le monde dans le village, de toute la région, ça va être inimaginable. Je vais devenir enceinte d'un bébé, je n'ai même pas de relation avec aucun homme, voyez. Et puis ensuite, mon fiancé que j'aime beaucoup, je vais mettre mon futur mariage en péril pour suivre la volonté du Seigneur. Ah! Combien de personnes sont prêtes à suivre la volonté de Dieu, quitte à mettre en péril leurs affections personnelles. Oui. Et elle l'a fait. Je suis la servante du Seigneur. Elle aurait pu rejeter cette offre. On se rappelle Gédéon, quand Dieu l'a appelé pour délivrer, voyez, le peuple d'Israël, des Madianites. Lui aussi, il dit, non, Seigneur, je suis le plus petit dans ma maison, envoie quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Oui. Mais pas Marie. Marie ne refuse pas. Nous réalisons rarement le prix que Marie a dû payer. Elle a perdu quasiment son mariage, son futur mariage, pour accomplir et obéir, pour être soumise à la volonté de Dieu. Rappelons-nous que Joseph pensait rompre secrètement d'avec elle. Joseph, qu'il avait fiancé, à cette époque-là, le fiançailles, c'était quasiment un mariage. Ce n'était pas le mariage, mais ça veut dire qu'il y avait promesse de mariage et que le mariage allait suivre, ça ne prenait pas de temps, voyez. Joseph
voyant ce qui est arrivé, Marie enceinte, ça n'a pas de sens. Non, non. Elle m'a été infidèle. Et on comprend. Il n'y a pas d'autre moyen, vous voyez, d'être enceinte sur terre que d'avoir une jeune fille, une relation avec un jeune homme quelque part. Et Joseph, donc, pensait rompre secrètement avec elle. Si Joseph, imaginez, avait des réserves avant que l'ange lui parle, quel opprobre, quelle honte Marie a dû ressentir de la part des autres qui la connaissaient aussi. Soudain, de jeune fille pure, de jeune fille vierge, elle est passée aux yeux de la population à une jeune fille totalement vile, corrompue, qui avait donné son corps à un jeune homme quelque part dans la région. Elle a porté la honte. Elle a porté la honte de Christ. Et Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et Marie a porté cette honte dès que son ventre a commencé à s'arrondir. Elle s'est abandonnée à quoi? À la parole de Dieu. Abandonne-toi, mon frère, ma sœur, à la parole. À la parole. Si Dieu t'a donné une parole, abandonne-toi. Que les autres pensent, disent, ça n'a pas d'importance. Abandonne-toi à la parole de Dieu. Comme le paralytique qui a été, je dirais, abandonné, on l'a, avec des cordes, le toit s'est ouvert et on l'a descendu littéralement au pied de Jésus. Descends au pied de Jésus. Viens au pied de Jésus. Il va t'accueillir. Alléluia. Marie s'en est remise complètement entre les mains du Seigneur. Sa parole, soumise à la parole de Dieu. Certains pensent que de suivre le Seigneur, il n'y aura aucun prix à payer. Jamais de la vie. Jamais de la vie, voyez. Elle demande à mon épouse le prix qu'elle a payé pour suivre un prédicateur de l'Évangile. Chers amis, combien de mères peuvent vous nommer, je dirais, des personnes qui se sont données, je dirais, comme Marie a pu se donner totalement, à Dieu, complètement. La Bible déclare que c'est l'apôtre Pierre qui dit que les épouses doivent avoir la parure intérieure et cachée dans le cœur d'une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est comme cela que se paraient, s'ornaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Soumises à leur mari, soumises à la volonté de Dieu, soumises à ce que Dieu demandait. Marie a cru au miraculeux. Elle l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Quelle femme de foi! Ça veut dire que déjà, elle vivait dans la présence du Seigneur. Dieu n'est pas allé au hasard, voyez. Il y en avait des milliers, peut-être des millions de jeunes filles à cette époque-là. Une, touc. Et il a vu que cette femme-là, cette jeune fille-là, avait les qualités pour être la maman du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Plus tard, une épée allait transpercer son cœur. Lorsqu'elle allait voir Jésus cloué sur la croix du Calvaire. Ce Jésus était sorti quand même de son sein. Et de suivre Jésus, il peut y avoir des épées qui nous transpercent. Parce que ce n'est pas comme on l'avait pensé. Ce n'est pas comme on l'avait imaginé. Il faut se soumettre à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible est un livre miraculeux. La création est un miracle du début à la fin. Une parole de Dieu. Ne sous-estimez jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu a parlé. Il toque une boule ronde de 360 degrés. Parfaite. Illuminée par un soleil. Toque une lune la nuit. Petite lampe. Grosse lampe, petite lampe. Voyez? Alors, Dieu est merveilleux. Des petites étoiles dans le ciel la nuit. Par sa parole. Par sa parole. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Que Dieu soit béni. Ensuite, cette femme-là a été saisie par une vision spirituelle. Une vision spirituelle. Vous savez que Marie a chanté. Elle a chanté un cantique merveilleux. Les catholiques l'ont appelé le Magnificat. C'est vrai parce qu'elle magnifie Dieu.
Elle glorifie le Seigneur. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ah, elle n'est pas la Marie catholique. Elle n'est pas la Marie qui, sur la terre, la boule terre, a écrasé le serpent. Elle est celle qui a invoqué le Seigneur, qui a loué le Seigneur et qui l'a appelé mon Sauveur. Mon Sauveur. Elle n'est pas co-rédemptrice avec Christ. Non, c'est un mensonge du diable, voyez. On ne la prie pas non plus. C'est interdit de prier les morts. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps. C'est faux. C'est une tradition catholique abominable que nous devons refuser. On s'en tient au texte de la Bible et c'est tout. Celui qui ajoute ou qui retranche, sa vie éternelle sera retranchée du ciel. Et Dieu n'ira jamais contre sa parole. Cette femme-là a été saisie par une vision spirituelle et on voit évidemment qu'elle a loué le Dieu de la révélation qu'elle avait reçue. Elle a reçu une révélation. Que le bébé qu'elle allait porter dans son sein, eh bien, c'était le Sauveur du monde. C'est que toutes les petites Juives, depuis des siècles, depuis Genèse, chapitre 3, verset 16, attendaient. Voilà que maintenant, cela arrivait. Le proto-évangile de Genèse 3, maintenant se réalisait. Dieu a enclenché le système de sauvetage de l'humanité. Et Marie était un élément très important dans la chaîne. Alléluia. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Est-ce qu'elle l'a dit avec orgueil? Non, avec humilité. Toutes les générations, désormais, me diront bienheureuse. Pourquoi? On va le lire, ce qu'elle a chanté. Elle a chanté un cantique merveilleux. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1er. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle avait une âme. Et une âme qui avait besoin d'un sauveur. Puisqu'au verset 47, elle dit, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Écoutez bien, vous qui vivez dans les pays francophones, qui avez été éduqués dans le catholicisme, et Marie avait besoin d'un sauveur. Ce mot est dans votre Bible, dans la Bible catholique. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle n'est pas immaculée conception. Elle était pécheresse. Elle n'a pas commis de péché particulier, mais elle avait une nature pécheresse, comme vous et moi quand nous venons dans le monde. Immaculée conception doit s'appliquer uniquement à Jésus. C'est Jésus qui est né sans aucun péché, qui a vécu sans aucun péché, et qui est mort sur la croix sans aucun péché. Lui, le juste pour des injustes. Oui, l'agneau sans défaut, nous dit l'apôtre Pierre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est Jésus, Immaculée Conception. Et là, au verset 48, il dit, pourquoi mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur? Parce qu'il y a des raisons. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle est humble. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant, le El Shaddai, a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et là, elle va dire les résultats de l'Évangile. Les résultats de l'Évangile sont du verset 50 au verset 53. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, de génération en génération. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Alléluia. Les résultats de l'Évangile. Merci Seigneur. Vous savez que devant la croix, nous sommes tous égaux. Devant la croix, nous sommes tous égaux. Les hommes sont tous égaux. Alors, il n'y a pas de race devant la croix. Il n'y a pas de politique devant la croix. Nous sommes tous des égaux. Tous égaux. Pendant tout son ministère, Jésus a passé 3 ans et demi à expliquer que son royaume était un royaume spirituel, dans les cœurs.
Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, mais il vient dans un cœur. Soudain, la lumière jaillit. Soudain, vous êtes sauvés. Soudain, vous êtes transformés. Soudain, vous laissez le cocon. Soudain, de vers de terre que vous étiez, maintenant, vous a poussé des ailes de papillon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un changement radical. C'est un miracle qui s'est opéré. Alléluia. Par la nouvelle naissance. C'est un royaume spirituel qui vient dans votre cœur. Et vous savez que les disciples, quand c'était avec Jésus, même après sa résurrection, attendaient un royaume terrestre. Hé Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-ci que tu vas mettre dehors les Romains et puis qu'on va prendre possession du royaume, qu'Israël va régner sur toute la terre, ainsi de suite? Est-ce en ce temps-ci, Seigneur? Eux, ils attendaient un royaume physique, un royaume politique, dont eux seraient les premiers ministres. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, ce qui vous importe, vous recevrez dans peu de jours de la puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous, votre travail, c'est d'être mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seulement après l'ascension et la venue, je dirais la descente du Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à comprendre le royaume spirituel, le royaume du ciel. Mais Marie, elle, dès le départ, était consciente. Elle était consciente de quelque chose de plus grand, de bien plus grand que la restauration d'Israël. Voyez, quelque chose qui allait affecter toutes les générations, un royaume spirituel. Un royaume spirituel. Et elle l'a dit, alléluia. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a renversé les puissants, les orgueilleux de leur trône. Il les a dispersés. Il a élevé les humbles. Alléluia. Merci Seigneur pour un peuple de Dieu, pour une église petite et humble. Dieu n'a-t-il pas dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, ne t'avais-je pas établi comme roi sur Israël? Restons petits, dans nos petits souliers, dans nos petits pantalons, jusqu'à la fin. Amen. Nous ne sommes rien. Et si nous sommes utilisés, c'est uniquement par la grâce du Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. On l'a chanté ce matin, pas à nous, voyez. À Dieu soit la gloire. Marie a donné toute la gloire au Seigneur. Mon âme exalte Marie. Non, non, non. Voyez. Et l'Église catholique exalte Marie. Est-ce que vous enlevez le mari de l'Église catholique, tout le château tombe? Le château de cartes tombe, il ne reste plus rien. Enlevez la mariolatrie de l'Église catholique romaine, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, voyez. Pourquoi? Parce que notre vie doit être basée non pas sur Marie, mais sur Christ. Sur Christ. Si quelqu'un pose un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ, eh bien, cette personne-là sera rejetée du Seigneur. Il n'y a qu'une seule fondation qui est Jésus-Christ. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le pasteur. Non, 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 non. Aïe, attendez. Mon âme exalte le Seigneur. Amen. L'Ancien Testament révèle que Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Il ne donne sa gloire à personne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans Ésaïe 42, verset 8, parfois il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont voulu prendre la gloire de Dieu. Voyez, ils sont sentis comme orgueilleux, c'est moi qui fais ça. Et ça n'a pas pris de temps que Dieu les a mis de côté. Dieu les a mis de côté. Voyez, on voit que Marie ne s'exalte pas elle-même, elle exalte le Seigneur. Et elle dit qu'elle a besoin d'être sauvée. Elle dit qu'elle a besoin d'être sauvée. Ah, nos chers catholiques ont besoin d'entendre cela au travers de la terre. J'aimerais le crier depuis le haut de la coupole à Rome, de Saint-Pierre de Rome, et de crier à tous les Romains, c'est Jésus-Christ qui est votre sauveur. Voyez. Et Marie avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin, elle aussi, d'être sauvée. Marie connaissait, elle savait cela. Et elle a offert toute la gloire au Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et nous savons que Dieu nous a choisis. On n'était pas les fins de ce monde, on n'était pas je dirais, la grande intelligence de ce monde, mais il nous a choisis. Nous les pauvres de ce monde, nous les misérables de ce monde, nous les pervers de ce monde, nous les menteurs de ce monde, nous les voleurs de ce monde, voyez, et pourtant il nous a choisis. Pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. C'est écrit.
Dans 1 Corinthiens 1er chapitre, afin que nulle chair ne puisse se glorifier devant Dieu. Hein? Quand on va arriver dans le ciel, là-haut, vous n'arriverez pas devant d'autres chrétiens, je dirais, avec d'autres chrétiens qui sont super chrétiens ou quoi que ce soit. Vous allez arriver devant d'autres pécheurs, comme vous et moi, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et qui sont dans la présence du Seigneur à cause de la croix, à cause de l'amour de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quand on va louer le Seigneur, imaginez ces millions de personnes. La plus grande réunion qui a jamais eu lieu va avoir lieu dans le ciel. Ces millions de personnes qui vont louer Dieu. On lit cela dans Apocalypse chapitre 5, voyez. Et on nous dit même les paroles qu'on va dire. On va voir un agneau qui sera devant nous. On verra Dieu le Père. Et le Saint-Esprit nous remplira, booster à black. On va louer le Seigneur, on va bénir Dieu. Et il n'y aura pas personne qui va se glorifier devant Dieu de quoi que ce soit pendant qu'il était sur la terre. Il n'y a pas une seule voix qui va se lever pour dire « Hey, moi je mérite un peu de gloire, hey, j'avais plus que toi. » Non, non, non. Ouais. Nulle chair ne se glorifiera devant le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Rappelons-nous qu'il était seul à fouler au pressoir. Je n'étais pas avec lui. Tu n'étais pas avec lui. Il était seul à fouler au pressoir de la croix. Il était seul à Golgotha. Et personne d'entre les hommes de la terre n'était avec lui. Tout seul. À lui seul revient toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta présence. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce qui est surabondante, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous écoutons ta parole et que nous voulons y obéir. Alléluia. Un jour, une femme dans la foule a voulu te glorifier. Il a voulu particulièrement glorifier ta mère, Marie. Et elle a dit du milieu de la foule, « Heureuse, le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus, Seigneur, tu as répondu, « Oh, heureux plutôt, celui ou celle qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. » Oui, Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui autant que Marie pouvait l'être, parce que nous voulons être des gens obéissants, humbles et pleins de foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit,